Donc, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la grâce, la paix, la bonté, la bienveillance de notre Dieu vous soit multipliée au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes toujours sur le thème que nous avons débuté hier, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je répète, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Nous avions essayé de voir un peu la définition, qui est aussi un point qui est très important, pour donner un peu plus de clarté, pour donner un peu plus de clarification à ce que nous sommes en train de partager. La transformation peut se définir aussi par une action ou un processus à travers lequel une chose est modifiée, transformée ou change de forme. Vous voyez ? Donc, on a pris une deuxième définition, passage d'une forme à une autre. Et lorsqu'on touche un synonyme, on voit la conversion. Le mot conversion est très important. Pourquoi? Parce que le mot conversion, en fait, se rapproche beaucoup plus de la foi que nous confessons. Okay? C'est-à-dire convertir quelque chose. C'est-à-dire quand on prend, par exemple, 100 € et on le convertit en dollars, c'est-à-dire le billet est totalement changé. Il n'a plus du tout, peut-être qu'il a la même valeur, en termes de monnaie, mais en termes de papier, c'est-à-dire c'est totalement changé, c'est-à-dire le papier n'est plus du tout le même. Vous voyez, c'est ça en fait la transformation. Ok? Et quand on parle souvent de transformation, on parle de changement. Mais la transformation et le changement, nous avions vu que c'est deux choses qui sont différentes. Ok? Parce que la transformation évoque le processus de réinvention, de recréer. Oui. Le changement consiste simplement à modifier quelque chose. Et nous voyons que aujourd'hui, à la surface de la Terre, il y a des religions. Okay? Des religions ou bien voilà, une personne qui peut s'imposer une manière de vivre, un style de vie, où il se dit non, je veux changer telle manière de manger, par exemple, telle manière de vivre, je veux changer telle fréquentation. Vous voyez, ça, ce sont des changements. Ça, c'est produit par l'homme. Okay? C'est produit par l'intellect de l'homme. Mais la transformation liée à la conversion, bien liée au renouvellement de l'intelligence, vient en fait de l'Esprit de Dieu. Okay? Vient de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas un acte qui est opéré par l'homme, un acte qui est opéré par l'intelligence de l'homme. Vous voyez? Parce que ça relève du surnaturel. Ça ne relève pas du naturel, mais ça relève du surnaturel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient dans ta vie dans un premier temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas être renouvelé, n'est pas renouvelé de l'intelligence qu'il veut. Et renouvelé de l'intelligence, celui qui a au préalable été appelé. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Prenons cette écriture. Romains chapitre 8. Vous voyez? Prenons cette écriture, ça va nous aider. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Donc nous prenons à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? C'est-à-dire le but, l'objectif, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a tout un processus qui est établi pour que toi, tu puisses en fait être transformé. Est-ce que vous comprenez? C'est tout un processus qui est effectué afin que la transformation puisse être opérée. Mais la Bible nous dit au préalable, comme je vous ai dit, n'est pas transformer qui veut, mais transformer celui qui a été appelé. Parce que Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux enfants. Je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein, car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils,
Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire il faut que le Fils veuille te révéler, en fait, son identité. C'est très important. Jésus, lorsqu'il prend les apôtres, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous comprenez? Donc, par là, on comprend déjà qu'il y a un appel. Quand tu es appelé, c'est dans l'objectif d'être transformé. Maintenant, à quel moment je vous ai dit qu'on peut parler de changement? C'est-à-dire que quand l'esprit vient en toi, tu es encore, quand on parle de la nouvelle naissance, on parle de tous ces aspects-là, la repentance, la conversion, vous voyez, tu es encore un nouveau-né. C'est-à-dire tu viens au monde. Tu peux avoir 70 ans dans la chair, mais quand tu as accepté Jésus à 70 ans, selon Dieu, tu es un enfant qui vient au monde. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 70 ans, mais on doit l'enseigner comment marcher en fait dans la vie du royaume. Pourquoi? Parce que son âme a été imprégnée en fait de l'enseignement du monde. Ça peut être les magouilles, ça peut être le vol, ça peut être toutes sortes de pratiques de débauché. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient au Seigneur, même s'il a 80 ans, toi ne te dis pas que cet homme-là c'est-à-dire, bien sûr, il peut être converti, mais néanmoins, il ne peut pas produire en fait les fruits du jour au lendemain. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on parle de changement ou bien c'est-à-dire d'un changement qui est progressif. Ouais. C'est au niveau de la maturité de la personne. Ouais. C'est au niveau aussi de la manière dont elle s'abandonne au Seigneur. Parce que plus tu t'abandonnes au Seigneur, plus le Seigneur aussi va t'aider à croître rapidement. Mais moins tu t'abandonnes au Seigneur, plus tu demeureras enfant. Ouais. C'est-à-dire que c'est très important de comprendre qu'il y a une croissance qui s'effectue, ouais, à longueur du temps qu'on écoute cette parole. Il y a une croissance aussi qui s'effectue. Parce que cette parole, c'est la nourriture de l'âme. Ouais, c'est la nourriture qui permet à la personne qui l'écoute de pouvoir grandir et spirituellement. Ouais, spirituellement. Parce que c'est la nourriture de l'âme. Ouais, mais si toi tu es encore à l'état de la chair, si cette âme, comme je vous ai dit toujours que cette parole, l'objectif c'est qu'elle doit prendre aussi place dans l'âme. Si cette parole en fait s'arrête au niveau de la chair, il serait difficile. Il y aura toujours un combat entre l'âme et la chair. Ouais. Celui qui se bat beaucoup entre l'âme et la chair, c'est celui qui est encore charnel. Voilà pourquoi Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, il nous dit verset 1, il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des petits, comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. » Vous voyez, c'est-à-dire quelqu'un qui est charnel, ouais, on ne lui parle pas comme à un homme spirituel. On lui parle comme à un homme charnel, comme à un petit enfant en Christ. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous voyez? C'est-à-dire que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Ouais. C'est-à-dire quand on est charnel, cette parole n'a pas encore atteint l'âme. On est encore dans les rivalités, dans les querelles, dans les disputes, dans les jalousies. Alors, moi, je suis plus grand que l'autre. Oh, moi, je préfère lui que l'autre. Vous voyez, ça, c'est-à-dire, c'est là, à ce moment-là, il est difficile qu'en fait, que le renouvellement de l'intelligence puisse opérer. Il est difficile qu'on soit transformé parce que quand on est dans cet état-là, on est semblable à un païen. Vous comprenez? On est semblable à un païen, il n'y a pas de différence. Bien que Dieu t'a fait bon accueil, mais néanmoins, tant que tu demeures enfant, tu es semblable à un pécheur. C'est-à-dire, toi, le païen pêche, le païen vole, toi, on peut facilement te retrouver dans le vol. Le païen est dans la cupidité, on peut facilement aussi te retrouver dans la cupidité. Le païen est dans la débauche, on peut facilement te retrouver dans la débauche. Pourquoi? Parce que cette parole n'a pas atteint l'âme. Voilà pourquoi il est très important, vous voyez, que cette parole puisse atteindre l'âme. Parce que je vous ai dit que l'âme, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions. Ouais. Or, ta pensée, comme je l'ai dit hier, doit être maintenant non plus ta pensée charnelle, mais ça doit être maintenant la pensée de Dieu. Parce que la Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire, pour qu'il y ait transformation, il faut maintenant que tu ne prennes plus ta pensée
C'est-à-dire pour pouvoir justifier ta position. Ouais, par exemple, admettons que tu aies une position dans la société, ouais, et tu veux toujours justifier le fait que moi, on ne me parle pas comme ça parce que moi, je suis cadre. Moi, on ne me parle pas comme ça parce que moi, je suis directeur. Ouais. C'est-à-dire que tu veux justifier, en fait, par exemple, Dieu nous dit que c'est le centuple. Je prends un exemple. Dieu nous dit que la persécution, c'est le centuple. C'est une bénédiction quand tu es persécuté pour Christ. Parce que la Bible dit, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en lui, mais d'être aussi persécuté pour lui. Ouais, c'est-à-dire c'est une grâce quand tu es persécuté pour le Seigneur. Mais lorsque maintenant, toi, tu gardes ta vie, tu gardes ta pensée, on vient par exemple, Dieu permet qu'on te parle mal. Ouais. Et toi, tu vas commencer maintenant à élever, à brandir tes titres, à brandir ta position dans la société. Ne comprenons pas que Dieu veut casser aussi ton ego, ton orgueil, c'est-à-dire vis-à-vis de la pensée de ce monde. Ouais, parce que nous devons en fait être remplis de la pensée de Dieu. C'est là où nous devenons maintenant des hommes Dieu. C'est ça l'objectif. Bien que je ne dis pas que nous serons des dieux, hein, mais c'est-à-dire que Jésus dit, si cette parole qui a été envoyée, je prends l'écriture, je ne veux pas l'écorcher. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 10, je crois. Jean, chapitre 10, si je ne m'abuse. Oui, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie. Vous voyez? C'est-à-dire, cette parole a appelé Dieu ceux à qui cette parole a été adressée. C'est-à-dire que cette parole qui t'est adressée, vous voyez, Dieu fait de toi maintenant un Dieu. Mais un Dieu minuscule, un D minuscule. C'est-à-dire, non pas un Dieu qu'on adore, mais simplement parce que tu as revêtu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, tu dois marcher comme Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, tel il est lui, tel nous sommes aussi nous dans ce monde. Vous comprenez? Ça veut dire que maintenant, pour que tu sois un homme Dieu, pour qu'on puisse voir Dieu au travers de toi, c'est-à-dire un homme Dieu, c'est-à-dire qu'on voit Dieu au travers de toi. Acte chapitre 11, vous voyez, versets 24-25, c'est fut pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens à Antioche. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on voyait maintenant Christ en eux. Ok? Voilà pourquoi ne te dis pas que, oh non, moi, je ne suis pas un Jésus. Non, tu es un Jésus sur la terre. Ouais. Tu es un Jésus sur la terre. Parce que tu es disciple. Et la Bible nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Bien qu'il y a des maîtres dans la chair, mais le véritable maître, le maître par excellence, c'est Christ. C'est-à-dire nous devons atteindre cette stature. Ouais. Ce degré-là. Ouais, la haine du mal. Okay. Nous devons être imbibés, remplis de cette parole, et que cette parole maintenant, c'est-à-dire que toi maintenant tu sois une lettre, quand on te voit, on voit une lettre vivante, on voit une lettre de Christ. On voit que tu es imprégné de Christ. Vous voyez Étienne, tellement il était rempli du Saint-Esprit, sa face se changea en celle d'un ange. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça. Tu dois maintenant chercher, aspirer à être vraiment pleinement transformé. À ce que vraiment il n'y ait que Dieu et Dieu seul qui puisse triompher dans ta vie. C'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que tu restes dans le même état. Il t'a pris dans un état, oui, de saleté, de souillure, c'est un fait. Mais Dieu maintenant t'attend quelque part. C'est-à-dire, il attend qu'il y ait une transformation qui s'opère dans ta vie. C'est-à-dire quelque chose de méconnaissable. Quelqu'un qui avait une forme, qui était informe et vide, oui, mais maintenant, il veut donner à cette forme-là de la valeur. Mais tout dépend aussi de la manière dont toi aussi, tu es sensible à cette parole. Parce que cette parole-là, elle ne revient pas à Dieu sans pour autant avoir fait ce pourquoi il l'a envoyé. C'est-à-dire, si Dieu a envoyé cette parole, c'est afin qu'il y ait transformation. C'est afin que tu sois totalement transformé. Que tu ne puisses plus conserver en fait ce qui était pour toi un intérêt, ce qui était pour toi un gain. C'est ça que Paul dit. Il a dit, Paul nous parle de quoi? Paul nous parle de tout ce qu'il considérait comme un gain. La loi, toutes ces choses-là. C'était honorable. Vous voyez, il avait un rang honorifique par rapport à la position qu'il occupait dans la société. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Prenons cette écriture. Vous voyez, prenons cette écriture, c'est aussi très important. Vous voyez, nous puissions prendre cette écriture.
Je crois que c'est Philippiens qui parle de ça. Voilà, je crois que c'est Philippiens. Il dit, Philippiens, chapitre 3. Je prends au verset 4. Non, mais je prends un peu plus haut, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Quant à la justice, légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. En Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. En devenant comment? Conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. C'est-à-dire que ce que Dieu attend par-dessus tout, c'est que tu deviennes semblable à lui, conforme à lui. Si tu ne l'es pas, tu as encore un travail à faire. C'est à ça que tu dois aspirer chaque jour, à être conforme à Dieu. Non pas que tu sois Dieu, mais tu dois être conforme à Dieu, parce que tel il est, lui, tel nous sommes nous. C'est-à-dire que Jésus dans la chair aussi, lorsqu'il vient, c'est pour nous montrer aussi comment est-ce que nous devons marcher sur cette terre. Comment est-ce que nous devons nous comporter étant sur la terre. Jésus ne vient pas simplement pour rendre visite. Non, Jésus ne vient pas simplement pour s'offrir. Oui, c'est aussi ça, la raison pour laquelle il vient, parce qu'il dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. C'est un fait. Mais il nous vient aussi pour nous montrer comment est-ce que nous devons marcher. Comment est-ce que nous devons vivre, nous comporter et agir. Les situations se présentent, des situations difficiles se présentent. Comment est-ce que tu dois agir? Ça passe par la transformation. Et la transformation s'effectue par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est dans ton âme. Parce que je vous ai dit que l'esprit est sauvé. Oui. Mais l'âme maintenant a reçu un enseignement sur cette terre par rapport à ton éducation. L'éducation scolaire, l'éducation du dehors. Toutes ces choses-là, ton âme a subi cette manière-là de vivre. Maintenant, quand Jésus te dit, par exemple, si quelqu'un te fait le mal, toi ne rends pas le mal. Vous voyez, ton âme n'a pas eu l'habitude d'agir ainsi. Ton âme a eu l'habitude de rendre le mal pour le mal. Toi, tu étais encore sous la loi du talion lorsque tu étais encore sous les lois de la chair. Et tu me fais le mal, je te fais le mal. Mais maintenant, Jésus nous dit quoi? Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, maintenant, il nous enseigne une manière de vivre, mais par ce moyen-là, tu ne peux pas agir ainsi si tu n'es pas transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est pas possible. Voilà pourquoi je vous dis que c'est quelque chose de spirituel, non pas quelque chose de naturel. Voilà pourquoi quand tu prends cette parole-là dans la chair, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parce que ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Vous comprenez? C'est pourquoi c'est très important de comprendre que ces aspects-là, ces choses-là que nous partageons, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Tu n'es pas transformé parce que toi tu as envie, parce que toi tu es grand, parce que toi tu es fort. Non, tu es transformé par cette parole. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit dans Jean 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire, ce qui te rend saint, c'est cette parole que tu écoutes. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et comme je vous dis, la transformation
ce n'est pas un changement seulement, non. C'est un changement radical. C'est-à-dire, si je prends ce papier, je le brûle, ça deviendra une cendre. On ne reconnaîtra même pas que c'était un papier. Vous comprenez? On ne saura pas c'était quelle forme. C'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire qu'il y ait transformation. Pas changement seulement. Ah, il a changé de caractère. Ah, il a changé. Non. Transformation. Méconnaissable aux yeux du monde. Parce que ce que Dieu a en horreur en nous, ce sont les œuvres du diable. Que nous pratiquions autrefois lorsque nous étions en fait dépourvus de l'esprit. Mais maintenant que tu es revêtu de l'esprit, l'esprit doit combattre en fait tous les désirs de la chair. Tous les désirs de la chair. Jusqu'à ce que tu puisses maintenant dire stop, j'abandonne ces choses-là pour pouvoir suivre maintenant pleinement Dieu. Tant que ce n'est pas le cas, il y a encore du travail à faire dans ta vie. Il y a encore un combat que Dieu doit opérer dans ta vie pour qu'il y ait changement. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. C'est-à-dire, il faut laisser le potier te façonner. Oui. Pour hériter le royaume, il faut laisser le potier te façonner, te donner la forme qui lui plaît à lui, non pas qui te plaît à toi, non pas qui plaît aux gens, non pas qui ait tendance, non pas qui ait, voilà, les choses tendance ou bien l'effet de la mode, non. Oui. Parce que Dieu doit combattre tout ça, doit combattre tout ça, pour que toi tu aies la forme qui lui plaît à lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que la lumière et les ténèbres, comme je vous ai dit, ne peuvent pas cohabiter. C'est pas possible. Il doit y avoir séparation. C'est l'œuvre que Dieu fait auprès de tout enfant de Dieu. Vous avez été lavé, vous avez été purifié, vous avez été justifié, vous avez été sanctifié par l'eau de la parole et par l'esprit de notre Dieu. L'esprit ne vient pas faire autre chose que mettre une séparation de la vie ancienne face à la vie nouvelle. Sans ça, ce n'est pas possible. Et comme je vous dis, ça passe par l'enseignement. Notre âme a reçu beaucoup de choses. C'est-à-dire, Dieu maintenant doit nous épurer de tous les mauvais caractères, de toutes les traditions, de toutes les coutumes que nous avions emmagasinées jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, Dieu maintenant fait un travail de renouvellement pour que tu penses comme Dieu, pour que tu agisses comme Dieu, pour que tu marches comme Dieu, pour que tu puisses te vêtir comme Dieu, pour que tu plaises à Dieu à tous égards. La transformation. La transformation. C'est ça que Dieu attend. La transformation. Tant que nous n'avons pas atteint ce but-là, je vous assure que on peut avoir même beaucoup de révélations. On peut avoir beaucoup de connaissances. C'est un fait. Mais Dieu veut d'abord la transformation. Parce que, vous savez, notre caractère, notre manière d'être parle plus que le fait de parler. Oui? Notre manière d'être, notre manière d'agir. Oui? Le caractère de Christ que nous allons revêtir, les fruits que nous allons manifester parlent beaucoup plus que le fait de parler. Parler, tout le monde peut parler. Oui? Parler de Jésus aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Mais quand tu vas manifester le fruit, le fruit de l'esprit, c'est alors qu'on verra réellement que non, il y a eu transfert. Voilà pourquoi je vous dis que tu peux changer l'extérieur, c'est un fait. Jésus dit tombeau blanchi. Ouais. Vous embellissez l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. C'est-à-dire que le travail ne se fait pas de manière contraire. Non, le travail se fait toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ce qui est intérieur doit aussi maintenant influencer ce qui est extérieur. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. C'est faux. Vous voyez, si on se dit qu'on a le Saint-Esprit doit te communiquer sa volonté. Sa volonté parfaite au niveau de l'extérieur. C'est-à-dire le Saint-Esprit tu ne peux pas te dire que Dieu regarde seulement au cœur. Dieu ne regarde pas simplement l'extérieur, mais regarde simplement à l'intérieur. Non, ça c'est faux. Dieu regarde l'intérieur, il fait un travail dans l'intérieur qui doit aussi maintenant influencer, impacter l'extérieur. Vous comprenez? On ne peut pas résister pleinement, totalement à la volonté de Dieu. Non. Mais moi, je vous ai dit, l'œuvre de la régénération s'effectue lorsque tu crois, au niveau de ton esprit. Mais maintenant, il y a un travail à faire au niveau de ton âme pour que cette âme maintenant soit imprégnée de cette parole. Voilà pourquoi Jean nous dit, je désire que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Comment? Par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes.
voyez, ces choses-là, en fait, c'est l'attachement aux choses d'en haut. Plus tu t'attaches aux choses d'en haut, plus tu verras aussi une transformation qui va s'effectuer dans ta vie, dans la chair. Ouais. Parce qu'en fait, s'attacher aux choses d'en haut, c'est s'attacher aux choses de l'esprit. Quand tu t'attaches aux choses de l'esprit, tu vas voir que cela va être répercuté en fait dans ta chair, vouloir ou pas. De même aussi, si tu t'attaches beaucoup aux choses d'en bas, tu vas voir que cela va se répercuter aussi dans la chair. Que tu le veuilles ou non, vous voyez, va se répercuter au niveau de ta chair. Donc c'est très important de comprendre que c'est ainsi que les choses sont établies dans la maison de Dieu. Ce n'est pas autrement. Vous voyez. Pour qu'il y ait transformation, il faut qu'il y ait écoute, 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 abondance. Abondance de la parole, abondance de cette parole. Et quand cette parole elle abonde en toi, elle va produire en fait son travail sans même beaucoup d'efforts, sans faire même beaucoup d'efforts. Mais il faut s'abandonner. Oui. Ne pas résister. Parce que ceux qui produisent l'incrédulité, c'est la résistance. Quand on s'oppose, quand on résiste dans notre cœur. On connaît la volonté de Dieu, mais on résiste, on résiste, on résiste. Oui. C'est-à-dire que nous devons maintenant nous abandonner à Dieu. Abandonner notre vie. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui gardera sa vie, oui. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui veut garder sa vie la perdra. C'est très important. Hier, on a vu pas mal d'aspects quant à ce qui concerne le renouvellement d'intelligence. Même les Israélites, c'est-à-dire que bien qu'ils étaient sortis d'Égypte, ils avaient encore la mentalité d'Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, mais la mentalité n'est pas encore pleinement renouvelée. Vous voyez? Les commandements n'étaient pas encore donnés, mais lorsque les commandements ont été donnés, dans Exode chapitre 20, vous voyez, c'est alors que maintenant Dieu a commencé à envoyer des châtiments. Parce que les Israélites, bien qu'ils avaient maintenant reçu les lois, mais plusieurs maintenant sont repartis encore dans les idoles, dans l'idolâtrie. Fais-nous un Dieu qui marche. Vous voyez? Et par la suite, Dieu a frappé plusieurs parce qu'ils ne lui étaient pas agréables. Toutes ces choses-là nous ont été données pour notre instruction à nous, afin que nous aussi, nous n'ayons pas les mêmes désirs que eux ont eu dans le désert. Vous voyez? Parce que l'idolâtrie, aujourd'hui, je vous dis, elle a pris plusieurs formes. Plusieurs formes. Vous voyez? Aujourd'hui, les hommes adorent les hommes. Les hommes adorent les hommes. Sans s'en rendre compte. Oui. Les hommes sont fanatiques. Oui. Les hommes adorent l'argent. Est-ce que vous comprenez? Les hommes adorent des temples, des endroits, des lieux de culte. Vous comprenez? Au lieu d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Je ne dis pas que les cultes sont mauvais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer les hommes. Non, il faut aimer les hommes, ainsi que les hommes de Dieu. Mais il ne faut pas, en fait, les élever à un rang ou même... c'est-à-dire que la parole dit ça, mais toi, tu dis... C'est-à-dire, si la personne dit autre chose que ce que la parole de Dieu dit, toi, tu prends la part de l'homme. Non. Ouais. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les gens n'ont même plus ce recul-là de pouvoir méditer la parole, par exemple. Ouais. Je dis simplement Amen, 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 et puis c'est bon. Mais je ne médite plus la parole. Je n'ai plus de communion personnelle avec Dieu. C'est pas bon. Ouais. Il faut toujours s'efforcer à avoir une communion dans la prière, dans la parole. Parce que c'est comme ça aussi que Dieu nous parle. Dieu nous parle par sa parole. Dieu peut nous parler par tous les moyens. Mais néanmoins, il faut toujours essayer d'avoir cette communion-là avec Dieu. Ok? Donc, je vous ai dit que le but, le but du renouvellement de l'intelligence, c'est de produire le caractère de Christ en nous. Le caractère de Christ, nous avons vu Galates 5:22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire produire cette chose en toi. C'est que quand on te voit, on voyait peut-être une personne qui n'avait pas d'amour. Aujourd'hui, on te voit, tu débordes d'amour. Si on doit voir l'amour sur la face de la terre, on doit le voir chez les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est toi qui es détenteur de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que toi et moi qui avons cru, en réalité, nous devons abonder, déborder d'amour. Déborder d'amour, afin que ceux qui n'ont pas reçu d'amour, que nous puissions leur communiquer cet amour. C'est chez les chrétiens. Voilà pourquoi Dieu nous demandera des comptes. Des fois, les gens cherchent des grandes choses. Mais dans ça, si on n'a pas ça là, je vous assure qu'il serait difficile qu'on voie le royaume. Parce que la Bible nous dit, en ceci, Dieu prouve son amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner nos vies pour les frères. Dieu donne sa vie pour toi. Toi, quand tu es un frère, tu dois donner ta vie pour lui. Une sœur, tu dois donner ta vie pour lui. C'est-à-dire pas considérer simplement ton intérêt. Non.
Parce que l'amour ne considère pas son propre intérêt, mais l'amour considère l'intérêt de l'autre. Voilà pourquoi je vous dis que le renouvellement de l'intelligence, vraiment, c'est un thème qui est long et large. Qui est long et large. Et si on s'épanche dessus, on peut rester même longtemps, très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, c'est de ça que dépend notre foi, en réalité. Si le caractère de Christ n'est pas imprimé en nous, je vous assure, on perd notre temps. Si l'amour, on se retient pour pouvoir manifester son amour, je vous assure, on perd notre temps. Okay? Parce que l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne s'irrite pas. Il ne fait pas de mal à son prochain. Okay? Aujourd'hui, combien ces valeurs sont renversées? Chacun regarde son intérêt. Chacun regarde ce que lui plaît. Vous voyez? On a renversé les valeurs. Ici, je ne m'enlève pas. Hein. C'est-à-dire que même moi aussi, hein, je me compte dedans. Vous comprenez? Je ne m'enlève pas. C'est-à-dire que nous avons renversé les valeurs. Mais la Bible nous dit quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? C'est-à-dire la part du juste, c'est de pouvoir restaurer les valeurs qui ont été renversées. Rétablir les fondements qui ont été ébranlés, afin que Dieu soit glorifié. Si tu as fauté hier, accepte de ne pas réitérer la même erreur demain. Accepte d'être meilleur, parce que notre foi, c'est aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, de succès en succès. Et pour qu'il y ait la gloire et le succès, il faut absolument maintenant que nous soyons imprégnés de la vie de Dieu. Non pas simplement imprégnés, mais que nous puissions pratiquer aussi. Oui. Est-ce que vous comprenez? Le caractère de Christ doit être manifestant. C'est impératif. Sinon, n'avance pas plus. Arrête-toi. Examine-toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi, en fait, ce que Dieu a dit, ça ne se manifeste pas dans ma vie? Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est toujours nous. C'est parce que nous gardons nos vies. J'aime, mais. Si je fais ça, mais. Je peux avoir de la douceur, mais. Je peux avoir de la compassion, mais. La miséricorde, oui, mais. Vous voyez? Le mais vient annuler, en fait, tout ce que nous avons dit juste avant. Le mais, comme tu mets le mais, ça va créer quoi? Une forteresse. Les raisonnements, les hauteurs. Ouais? Et ça va t'empêcher, en fait, d'aller plus loin dans ce que tu voudrais faire. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous ai dit hier que l'Écriture nous dit quoi? Si quelqu'un sait faire le bien, aimer c'est le bien. Ouais. Avoir la miséricorde c'est le bien. Avoir la compassion c'est le bien. Ouais. Être en paix c'est le bien. Vous voyez, tout ça c'est le bien. Et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Ouais. Savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Et ça, on le comprend pas à la lumière des Écritures. Que quand je sais que ça c'est bien, et que dans mon cœur, je dis oui, je peux le faire, mais quand tu mets le mais, c'est bon. C'est-à-dire que déjà, la forteresse maintenant s'est élevée pour que tu ne puisses plus maintenant aller au-delà de ce que tu voudrais faire. Voilà pourquoi il est très important que nous comprenions qu'il y a aussi un combat qui s'élève dans ta vie pour que tu ne puisses pas être transformé. Ouais. Pour que tu ne puisses pas être transformé. Souvenez-vous, lorsque même le diable, pardonnez-moi, pas le diable, mais Pharaon, vous voyez, Pharaon, souvenez-vous lorsque Moïse va voir Pharaon, Pharaon lui dit, sortez, mais gardez, laissez ça. Ouais, c'est-à-dire laissez quelque chose en Égypte. Bon, vous pouvez aller, mais pas votre peau, vous voyez, pas vos bêtes. Vous voyez, c'est-à-dire, il cherchait toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui reste en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Il cherchait toujours à ce qu'il y ait quelque chose qui reste en Égypte. Bon, vous pouvez partir, mais laissez telle chose en Égypte. Pourquoi? Parce que l'homme de nature, et Moïse toujours disait non, nous partirons nous et tout ce qui nous appartient. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'il y a quelque chose qui reste, l'homme, son cœur est attaché des fois à certaines choses. Vous comprenez? Partez, mais laissez ça en Égypte. Partez. C'est ça que le pharaon fait. C'est-à-dire, c'est bon, tu es baptisé, mais garde la colère, garde la haine. Pourquoi tu veux avoir l'amour? Pourquoi? Ouais, c'est une forteresse qui s'élève. C'est un raisonnement qui s'élève. Et ce raisonnement-là, en fait,
te freine aussi par rapport à ce que Dieu veut faire aussi dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Les forteresses, les raisonnements, c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui ne permet pas que nous puissions aller de l'avant. Pourquoi? Parce que les raisonnements s'élèvent. C'est bon, tu as accepté, tu es passé par la mer Rouge, c'est bon. Bien qu'à ce moment-là, il n'était pas passé par la mer Rouge encore. Mais j'illustre un peu cette chose-là pour nous montrer comment est-ce que les raisonnements peuvent s'élever. Comment est-ce que les forteresses peuvent s'élever dans nos vies? Mais ça, tu n'as pas besoin d'aimer. Vis ta foi calmement. Non. L'amour, c'est une fondation. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. La communion fraternelle, c'est ça qui crée l'amour. Ouais. C'est-à-dire que ces choses-là nous ont pas été données comme ça simplement. Non, ces choses-là nous ont été données pour que nous puissions les mettre en pratique, afin que Dieu soit glorifié. Sans ça, Dieu n'est pas glorifié, je vous assure. Sans la transformation, Dieu voit encore quelqu'un qui garde sa vie. Parce qu'il ne veut pas être transformé, il ne veut pas être brisé ni taillé par Dieu. Jésus, quand il est parti à la croix, l'écriture nous dit quoi? Je vais prendre cette écriture et je vais m'arrêter là. Ésaïe 50. Ésaïe 53. Je prends à partir du verset 2. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ouais, je vais au verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié, et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ceux qui l'étaient retranchés de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple? Vous voyez, Jésus a porté les crimes de son peuple, vous voyez, dans sa chair. Je prends le verset 9. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Oui. Il a plu à l'Éternel de quoi? De le briser par la souffrance. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu, par le renouvellement de l'intelligence aussi, il y a forcément en fait un brisement qui doit s'effectuer de la part de l'homme. Oui. L'homme doit accepter de se charger de sa croix. Et Dieu, quand tu te charges de ta croix, Dieu doit te briser. Le brisement, des fois, ça fait mal. Le fait que Jésus a été percé, a été humilié, comprends que toi aussi, ce sera ton partage. Mais si tu n'es pas encore prêt à accepter ces choses-là, ça veut dire que tu veux garder ta vie. Jésus était méconnaissable. Okay? C'est-à-dire que les gens l'ont considéré comme humilié, méprisé par Dieu. Mais c'était dans ces jours de la chair. C'est parce qu'il s'est chargé de sa croix. N'oubliez pas ça. Hein. C'est à cause du fait qu'il s'est chargé de sa croix qu'il est passé par toutes ces souffrances. Toi aussi qui acceptes Jésus, n'accepte pas simplement le côté « oui, les démons nous sont soumis en ton nom ». Non. Accepte aussi le côté, l'aspect aussi souffrance. L'aspect du rejet. L'aspect du mépris. L'aspect de la négligence. Ouais. Et accepte de donner ta vie pour les frères comme Jésus a donné sa vie pour ses frères. Il a été jugé parmi les coupables. Pourtant, lui, il était juste. Mais il a été jugé parmi les coupables. Tu seras certainement aussi peut-être jugé aussi injustement. Mais accepte. Accepte parce que Dieu est juste. Oui? Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va prier.